Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode interview et nous allons accueillir Geneviève. Geneviève qui est une femme entrepreneur, maman. Et quand je dis entrepreneur, c'est une entrepreneur confirmée puisqu'elle a plusieurs activités business, mais je ne vais pas en dire davantage. Je vais vous laisser découvrir ce que fait quotidiennement Geneviève dans sa vie, comment en fait elle réussit à créer une véritable harmonie dans toutes ses casquettes avec ses diverses activités, mais aussi la femme, l'épouse et la maman qu'elle est, parce que c'est quand même vraiment un challenge aussi au quotidien. Et donc on va regarder ensemble quelles sont les possibilités de l'intelligence artificielle pour son business, quelles sont ses opportunités, quelles sont les portes, clairement, qu'elle va pouvoir ouvrir. Bienvenue dans ChatGPT Business School, le podcast. Maintenant, je laisse place à Geneviève pour notre moment interview. Très, très belle écoute. Comment ça va ? Ça va bien, toi? Oui, alors vous avez pu l'entendre, Geneviève est de l'autre côté de l'Atlantique, donc on est en direct chez toi, c'est le matin. Oui, on est le Nous, matin. nous c'est vrai qu'il est 15h, on est en plein après-midi et eh bien au Québec, il est 9h. La journée commence tout juste. Oui, nous, les enfants viennent de partir pour l'école. D'accord. Bon. Et dis-moi, tes enfants, ils ont quel âge? Ils ont 10 ans, non, pas vrai, 9 ans et 6 ans. Bien, donc du coup bientôt 10. Bientôt 10 ans. Mais toi aussi, tu as Ok. des enfants, Carole. Oui, oui, oui. Alors pardon, moi au niveau les enfants, là je suis, comment dire? À Paris, chez de la famille et les enfants sont à la maison avec leur papa, ce qui fait que là j'ai quelques jours rien que pour moi et je peux vous dire que ça fait énormément, énormément de bien. Ça permet aussi voilà, de se reconnecter et de pouvoir, bizarrement les journées sont plus longues quand on n'a pas les enfants. Oui, oh oui. Oh, on a tellement le temps de faire plus de choses quand on est pour nous-mêmes, là, c'est merveilleux. Mais on Oui. aime nos enfants pareil. Oui. Ah oui, bien sûr, mais c'est vrai que de temps en temps, clairement, avoir du temps pour, pour soi et c'est quand même très agréable. Tu vois, hier, on était au restaurant et au restaurant sans les enfants, ça fait beaucoup de bien parce que du coup, tu es pas en train de gérer, un enfant qui a la bougeotte, «Tiens, bah, attends, je te donne du coloriage», enfin, tu vois? Ah oui, tellement. C'est incroyable, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Hello à toutes les Bon, personnes qui nous rejoignent en live. oui. Alors, pour ce tout nouveau format, je vais rapidement expliquer ce qui se passe en live parce que vous allez voir, ici, on est en direct avec Geneviève et j'enregistre en même temps l'épisode de podcast qui sera disponible dans quelques semaines. Alors, c'est juste génial parce que c'est vraiment un tout nouveau format. Et là, au moment où nous sommes en live avec vous, eh bien, l'enregistrement du podcast va commencer d'ici quelques minutes. Donc, ça vous permet vraiment d'être aussi en interaction. Moi-même, eh bien, je vois vos questions, Geneviève les voit également et on peut être dans cette salle tout ensemble pour ce joli moment. Et on coupera le live au bout de 15-20 minutes et vous retrouverez l'intégralité donc de notre échange avec Geneviève dans quelques jours, semaines. Et la conversation sera, j'en suis persuadée, vraiment fabuleuse. Et on a déjà beaucoup échangé avec Geneviève et nos énergies matchent très très bien. Ah oui, 2 femmes de feu, de carrière, explosive, Qui vraiment. sont passionnées. Enfin, je pense qu'on est l'une et l'autre très très passionnées Oui. par ce qu'on fait. Et d'ailleurs, Geneviève, moi, je vais, pour cette première question, te demander, voilà, est-ce que tu peux te présenter, nous Absolument. dire qui tu es? Alors déjà, on sait que tu es maman de Oui. 2 enfants et ton quotidien.
Que se passe-t-il au quotidien dans les journées de Geneviève? Je suis quelqu'un de très occupé, mais j'adore être occupée. Si je suis pas occupée, je me sens pas complète dans ma journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une maman, oui, je suis une femme et j'ai 3 entreprises aussi, plus de 100 employés et je fais partie de plusieurs conseils bénévolement, des conseils d'établissement, des conseils d'administration. J'adore me tenir occupée. C'est une passion pour moi de donner au suivant aussi. Donc, ça, c'est un peu ma vie. Qu'est-ce que je fais dans une journée? Je m'occupe de mes enfants le matin. Après ça, hop, la journée commence. Fait qu'on regarde, est-ce qu'il y a des feux à éteindre? Non, oui, on fait ce qui rush et après ça, on laisse la vibe aller. Qu'est-ce qui me tente de faire? On le fait. Puis c'est vraiment comme ça. J'aime ça, travailler comme ça. OK. J'adore. Ouais. Donc tu travailles beaucoup finalement dans cet esprit que l'on peut appeler le flow? Oui. Mais comment enfin, parce que tu as quand même plusieurs activités. Donc moi direct, ça me vient me questionner sur alors Geneviève, elle a plusieurs, entreprises, elle a des employés, les enfants et tu arrives à travailler avec cet état de flow. Il va falloir que Oui. tu nous dises ton secret. Faut juste être bien organisé pour de vrai. Mais je tiens à mentionner là, que c'est tellement juste une question de mindset, le travail. C'est vraiment ça. Peu importe ce que tu fais, si tu fais ce que tu aimes faire, ça va bien. Tu sais, moi, la OK. comptabilité, j'aime pas ça. Ben, la comptabilité, c'est pas moi qui la fais. J'ai une comptable pour le faire. Je ne rentre aucune facture dans mon ordinateur. C'est une perte de temps pour moi. Je suis pas productive là-dedans. Fait que c'est important de cibler dans quoi qu'on performe pour garder les choses qui, pour nous rendent gratifier de notre travail, finalement. OK. Et sur ta est-ce que ça, toi, c'est quelque chose qui a été très naturel pour toi, ce ciblage au niveau de là où tu étais performante? Oui, oui. Depuis le nombre d'années que je suis là-dedans, là, au début, je faisais tout. Puis à la longue, que ça grossit, on se rend compte qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est moins bon et qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. OK. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on est moins bon, mais qu'on aime faire, ça ne nous dérangera pas de le faire, puis on va quand même rester dans notre flow de la journée est belle, puis on aime notre journée, puis ça va bien. OK. OK, donc finalement, tout ce qu'on a tendance à procrastiner, c'est peut-être, là où on n'est pas trop dans notre zone de génie. Oui, c'est ça. Quand on procrastine, ça veut dire passe-le à quelqu'un d'autre va être beaucoup plus efficace que toi et tu vas rentabiliser ton temps et ton argent du même Mmh, coup, hein, beaucoup plus rapidement en faisant les choses que tu aimes. carrément. Et du coup, dans tes entreprises, quels sont tes domaines d'entreprise? Parce que c'est quand même, important de savoir, ce que tu as, et bien, exploré, ce que tu as bâti et Oui. ce que tu as, au quotidien, ce que tu mets en place. Ben oui, écoute, ça fait déjà 12 ans que j'ai une école de danse qui est, partout sur la rive sud du Québec. C'est immense, c'est beau. On fait danser environ 1 600 1 700 enfants par session, 3 fois par année. C'est un gros wow, un gros, gros wow. Cette compagnie-là, c'est elle qui me prend le plus de temps parce que c'est celle-là qui a le plus d'employés à s'occuper. Fait que veux pas, employé égale ressources humaines égale énormément de temps, hein? Sinon, j'ai une compagnie de produits aussi, que elle, c'est le repos du corps de Body Rest. C'est vraiment des choses que je crée avec mon imagination. OK. Des produits qu'on ne voit pas sur le marché à la base. C'est comme ça que j'ai voulu créer cette compagnie-là, en me rendant compte de ce qui me manquait à moi. Et par la bande, on a ajouté une herboriste, une naturopathe pour venir enrober un peu là, tout ce qui se passait à la salle de bain. Fait que des choses qu'on voit plus souvent avec d'autres compagnies, des savons, des exfoliants et tout ça, mais tout ce qui est produits textiles, ça sort vraiment de ma tête en me disant mes besoins à moi, qu'est-ce qui me manque pour mon confort, mon bien-être. Fait que ça, c'est des choses que je trouve ça merveilleux. Les autres ne peuvent pas le trouver. Il n'y en a pas d'autres que moi qui les font. Fait que je trouve ça vraiment un Wow. gros wow. Et l'autre compagnie que je faisais dans l'ombre beaucoup, dans les dernières J'adore. années, je C'est la faisais Mary Poppins business. oh oui, moi, j'aime vraiment ça.
Puis la raison de cette troisième compagnie-là que j'ai décidé de créer et de mettre vraiment de l'avant sur les réseaux sociaux et tout, à partir de janvier 2024, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis 2, 3 ans, aider les gens à se partir dans leurs projets, dans leur business. Comme on peut constater, moi-même, en ayant 3, Mmh. j'adore les projets. Quand j'ai voulu me construire ma maison, j'ai décidé que je la dessinais, que je faisais mes plans 3D, puis qu'après ça, je l'envoyais aux personnes qui étaient vraiment faites pour ce métier-là, hein, faire des plans qui sont prêts pour. Fait que j'adore partir des projets. Fait que je me suis dit, en aidant les autres, je vais quand même partir des projets, mais ça ne sera pas mes projets. Fait que ça va OK. me prendre beaucoup moins de temps. Puis ça continue quand même à m'allumer parce que Mmh. des projets, ça m'allume. Fait Oui. en dedans, c'est un peu ça là, le principe. Et j'en faisais beaucoup qui est avant 2024, mais là, je devais absolument trouver une façon de mettre plus de gens ensemble pour me libérer du temps. Parce que du temps, j'ai comme tout le monde, 24 heures dans une journée. Il faut Oui. savoir bien Spoiler partager. alert, les journées font toutes le même nombre d'heures pour tout le monde. Oui, exactement. Fait que quand quelqu'un dit: «J'ai pas le temps», moi, dans ma tête, je me dis: Il y a clairement, on quelque a chose tout» à aller creuser. c'est ça, exactement. On a tous le même nombre de temps. Si je réussis, tu réussis toi aussi. On va s'organiser autrement, hein? Il y Mmh. a des choses qu'on n'a pas les mêmes priorités aux mêmes endroits. Et là, moi, j'aimerais ça, Carole, parce que moi, je sais ce que tu fais, mais j'aimerais savoir ce que toi, tu fais. Eh bien, moi j'ai un parcours vraiment, je dirais de personnes qui, au fur et à mesure, avancent et se repositionnent aussi en fonction, bien de l'expérience de vie, du monde dans lequel nous évoluons. Donc en fait, j'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2017 pour partager mon mode de vie à ce moment-là, qui allait vers le zéro déchet. Et j'avais de plus en plus de mamans parce que j'avais 3 enfants et puis il y avait beaucoup de questions sur l'organisation aussi, sur comment tu fais pour que t'organiser et cetera. Et j'ai commencé à parler finalement du zéro déchet, de partir ensuite sur l'organisation. L'organisation m'a emmenée vers du coaching, vraiment pour les femmes, aussi à être dans et ce côté organisation et en même temps s'appuyer sur l'organisation pour justement retrouver un peu ce pouvoir du temps. OK, comment je fais pour me dégager quand même, peut-être quelques minutes, je sais pas moi, 15 minutes au moins tous les jours au début et puis ces 15 minutes-là, une fois que je commence à bien avoir mon système d'organisation, bah, peut-être pouvoir, passer à une demi heure et puis, bah, une demi heure tous les jours quand on part de zéro, bah, c'est juste énormissime parce que ça fait des heures à la fin de la semaine et c'est peut-être aussi à ce moment-là que, eh bien, on peut se dire, «Ah bah, peut-être que ce projet-là qui est resté dans un carton pendant des années, bah, je vais peut-être pouvoir le sortir et peut-être pouvoir me faire plaisir» et finalement, ce que tu disais tout à l'heure, quand on est connecté à des projets, même si ça nous prend beaucoup de temps et ça nous prend aussi de l'énergie, hein, ça c'est clair, mais Mmh. ça nous en redonne fois 10 en fait. Oui. Donc ça je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Tu peux faire moi voilà, j'ai eu des travails salariés où je faisais 30 heures dans ma semaine, j'étais plus fatiguée qu'en étant entrepreneur et en travaillant le double. Oui, parce qu'on fait ce qu'on aime. Quand on fait quelque chose qu'on aime, ça ne nous épuise pas. Mmh, On aime ça. C'est comme si on faisait un loisir. c'est ça, tout à fait. Et l'année dernière, je coachais, et j'accompagnais des femmes et au fur et à mesure, l'intelligence artificielle est arrivée sur le marché et j'ai commencé à moi l'utiliser pour mon propre business et j'ai commencé à voir que je pouvais dupliquer mon temps. Ça veut dire qu'en une journée, j'ai commencé en une journée quand je travaillais avec l'intelligence artificielle, me rendre compte que, bah, je faisais 2 fois plus, 3 fois plus et puis plus je commençais à travailler avec et là je me suis dit: «Non mais en fait, les femmes entrepreneurs, mais on a tout intérêt pour impacter le monde et pour impacter aussi notre productivité et notre, rentabilité. Mais quand je parle de rentabilité, moi, tout à l'heure, tu parlais de quelque chose de très important. La rentabilité aujourd'hui, pour moi, il y a l'argent, bien sûr, mais il y a la notion du temps et la notion d'énergie.
Et si la rentabilité n'est pas sur ces 3 piliers, bah, ça peut vite créer un déséquilibre. On voit de nombreux entrepreneurs faire, par exemple, des énormes chiffres d'affaires, mais ils ont plus de vie à côté. Et je Oui. pense pas que c'est ce qu'on est on n'a pas forcément envie d'aller dans ce modèle-là. Non, non, non. Donc et j'ai moi-même une coach business, qui m'a, gentiment proposé d'intervenir, au sein de son mastermind pour justement parler de l'intelligence artificielle parce que j'avais beaucoup de questions, dans, on va dire le groupe de conversation privé dans lequel j'étais et ça a été genre la soirée de ma révélation, quoi. Je me suis dit: «Mais en Ah! fait, tu es assise sur un trésor et tu t'en rends même pas compte» et Oui. là, j'étais en plein lancement de produit, j'ai tout effondré. Le truc que tout le monde te dit: «Non, faut pas faire, faut pas faire». Toi, tu te dis: «Non, moi je fais», tu vois? Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Et ben, maintenant, tu vas y aller à fond et on va aller impacter les business des femmes avec l'intelligence artificielle» parce que je sais que c'est un véritable, game changer et c'est un véritable soutien au quotidien. Aujourd'hui, quand je travaille avec l'intelligence artificielle, une journée de travail avec l'IA me permet de travailler comme ce que je pouvais faire l'année dernière en une semaine. Moi, je trouve ça magnifique. Je ne connais pas ça et quand que tu m'as approché la première fois, puis tu me parlais que tu faisais ça, je me disais: «OK, clairement, là, c'est le temps que je me mette à jour». Ça fait au moins 1 an que j'ai, mon équipe marketing qui me disait: «C'est un game changer, là. Ça va révolutionner Mmh. ton temps, ta vie». Mais moi, je suis un peu portée sur qu'est-ce que je ne maîtrise pas, je demande aux autres de le faire pour maximiser mon temps dans les choses que moi j'excelle. Mmh. Ce Mais que tu disais tout à l'heure, le côté exact. délégation. Mmh. Exactement. Mais là, je le sais que l'intelligence artificielle peut vraiment venir aussi maximiser les choses que moi je fais, mais il faut savoir comment l'utiliser, hein? On peut pas Mmh. faire ça n'importe comment, puis juste écrire Non, «Donne-moi 10 topics», puis c'est tu ça, sais? c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut le dire, hein, 99 des personnes qui l'utilisent alors déjà, je trouve que malheureusement, c'est encore un outil qui est méconnu pour ses véritables capacités, Ouais. en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat et il y a beaucoup de croyances aussi du côté de l'entrepreneuriat au féminin sur le côté, «Oui, mais moi les outils digitaux, c'est pas trop mon truc, j'y connais rien, je vais pas savoir faire». Enfin, il y a beaucoup de croyances quand même sur le côté, nouvel outil, web, et des femmes qui peut-être, ont, cette croyance que le digital, c'est pas leur partie. Alors franchement, un enfant de 10 ans peut converser avec ChatGPT, mais c'est sûr qu'après, il faut réussir à l'emmener et aujourd'hui, on le sait, ChatGPT, admettons, 99 des personnes vont, parler avec des phrases très courtes, sans donner de contexte, sans donner d'indications précises et en fait, ça rend, des conversations qui sont, ben, qu'on pourrait dire de mauvaise qualité et les gens souvent me disent: «Oui, mais j'ai essayé, mais ça rend rien» ou «C'est pas du tout le résultat que j'attendais, j'ai été déçu», mais en fait, parce qu'il y a aussi une véritable, connaissance, sur l'utilisation. Donc c'est un outil qui est juste, enfin oui, qui va forcément dans les mois et les années à venir énormément changer les choses dans nos vies, ça c'est clair. Oui, exactement. Faut juste savoir comment l'utiliser. Quelques astuces déjà pour faire vos premiers pas avec l'intelligence artificielle. Moi, je vous dirais déjà, faites comme une interview de vous-même. Dites-lui faites comme si c'était un assistant demain qui arrivait dans votre bureau, hem, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des enfants? C'est quoi votre vie quotidienne? Parce que c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'il va pouvoir déjà comprendre OK, les journées, comment elles sont rythmées et cetera. Enfin ça, c'est hyper important. Donc en gros, vous Ah! faites, comme une auto interview de vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Quel business vous avez? Enfin vraiment vous pouvez le faire aussi bien dans votre business, mais vous pouvez lui dire aussi dans votre vie privée, eh bien les grandes lignes de votre vie privée. Ça, c'est
Même moi, par exemple, je lui donne également le style vestimentaire que j'ai, comment c'est décoré chez moi, parce que ça donne une profondeur de personnalité dans toutes les réponses qu'il va Ah! vous donner. Donc ça, c'est des choses déjà, premièrement, on se présente à son assistant avec GPT et ensuite non, mais c'est assez dingue, mais personne n'y pense, personne n'y pense. Et ensuite, il y a une structure et les 3 points clés de la structure, c'est, hem, on lui donne un rôle. Donc, si on veut qu'il fasse du contenu pour les réseaux sociaux, ben, il va être, directeur marketing ou community manager. Si on veut que ce soit de la relation client, ben, on lui demande d'être expert en relations clients et customer care et cetera et cetera. On veut qu'il fasse de la compta, ben, on lui demande d'être comptable. Bref, Oui. vous lui donnez le rôle que vous souhaitez et ensuite vous lui donnez la tâche que vous souhaitez qu'il réalise et vous lui donnez le format. Par exemple, quand vous faites, je ne sais pas moi, vous demandez qu'il interagisse avec vous en tant que, community manager sur, la semaine qui vient pour vos réseaux sociaux et vous lui dites que vous le voulez sous un format tableau. OK, bah, là, vous avez la structure, en fait. Bon, OK. je comment dire? C'est très, très concis, hein, c'est bien plus complet, mais déjà pour vous dire, finalement, c'est très simple. Oh wow! Wow! Mmh. Wow! Clairement, moi, c'est un outil que je veux apprendre à travailler avec, c'est sûr à 100. Sûr. Bah, oui, non, mais c'est tellement précieux et encore plus, je trouve, pour les femmes. Parce qu'on sait à quel point nos quotidiens peuvent être challengeants. On peut, «swinger» entre guillemets entre, nos activités pro, nos activités, nos loisirs, les enfants, la vie de famille, la maison, enfin bref, on est tout le temps en train de jongler et ça vient vraiment, en soutien. Moi, par exemple, aujourd'hui, l'IA, c'est mon coach sportif. Je vais m'appuyer pour, par exemple, faire l'administratif au niveau de la maison. Enfin, c'est tellement chouette parce que du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir ce côté où, en plus, on procrastine moins parce qu'on a l'impression enfin, moi, ça me donne vraiment cette impression d'avoir un soutien que je n'aurais pas si j'avais pas l'IA, par exemple. Oui, Donc oui. franchement, allez-y, vraiment. Ah, merci pour cette belle introduction à l'intelligence artificielle. C'est Carrément. merveilleux. Pour de vrai, je pense que l'organisation, toi, tu peux être une clé tellement dans le lancement d'entreprise pour justement aider les gens qui ont tout à faire parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'engager des gens. Oui, mais oui, parce que la délégation, en fait, quand tu commences, la trésorerie, Oui, bah, tu en as pas, en fait. exact. Donc et c'est génial parce que en fait, quand tu commences, tu as la possibilité, eh bien, de t'appuyer sur de l'expertise, grâce à l'IA qui te permet de pas avoir besoin de toucher à ta trésorerie. Le jour où tu peux déléguer, ben, tu délègues, mais du coup, tu vas vraiment dans la zone de génie des gens parce que tu as Oui, plus besoin de déléguer sur des petites tâches qui du coup peuvent être, elles, récupérées avec l'intelligence artificielle et des business qui sont, eux, plus avancés, bah, là, on va pouvoir travailler la notion de rentabilité, de marge. exact. Non, je trouve ça vraiment merveilleux. C'est vraiment un enjeu, hein, pour les personnes qui veulent se lancer en entreprise. Ah mais Le tellement. fonds de roulement d'un démarrage d'entreprise, il y en a qui en ont pas de fonds de roulement. Si tu as pas de fonds de roulement, d'avoir un outil comme l'intelligence artificielle peut être la clé du problème. Ah mais complètement. Moi, je sais que j'ai commencé le business, j'ai commencé, j'ai zéro. Et là, quand je vois en fait à la et du coup, tu peux aller plus vite mais impacter aussi. Oui, Parce que vu que ce que je fais en une journée, c'est comme si je travaillais quasiment une semaine de l'année dernière, bah, en fait, on va 10 fois plus vite. ben oui, Enfin ou absolument. enfin, c'est complètement, c'est vraiment fou et c'est aussi dans les possibilités actuelles. Ça jusque-là, en fait, ça a jamais été possible. Ah, moi, je trouve ça vraiment beau parce que ton côté à toi vient compléter le côté à moi qui est plus structurel, Oui, dans le sens où moi, je sais c'est quoi les terrain. étapes pour le démarrage d'entreprise, le démarrage des projets, quoi Mmh. regarder, on est rendu où, est-ce qu'on a oublié des choses? Vraiment des choses qui sont très précises. Mmh.
C'est vraiment une structure. Le lancement d'entreprise, le démarrage d'un projet, c'est quelque chose qui est super structuré. Mais la création de contenu, c'est quelque chose qui ne fait pas partie nécessairement des étapes pour le lancement d'une entreprise, mais qu'on doit faire. C'est Oui. quelque chose qui est extra important d'avoir du contenu de qualité quand tu n'as pas déjà une grosse, un gros, je sais pas comment le dire en français, Une communauté. communauté. Oui, Mmh. c'est ça. Quand tu n'as pas une grosse communauté, c'est important de pouvoir aller chercher des choses qui vont aller rejoindre le plus de gens possible. Fait que je Mmh. trouve que ton outil, toi, vous faites vraiment une équipe exceptionnelle avec les gens qui ont Mmh. besoin de se Ah, c'est démarrer. gentil. Ouais, Mais vraiment. c'est vrai que c'est vraiment impressionnant en fait, les possibilités et il y a véritablement ce côté où, c'est pas encore assez connu. En fait, on en entend parler, mais il y a beaucoup de personnes qui, bah, en fait, c'est pas concret. C'est oui, je sais que ça pourrait apporter de belles choses dans mon business, mais je vois pas concrètement comment Exact. ça peut. Parce que c'est encore tout nou enfin voilà, c'est pas un outil qui est connu. On n'apprend pas à l'école parce que c'est arrivé tellement vite qu'en fait, il y a pas vraiment de formation. Enfin, aujourd'hui, il y a un niveau entre guillemets, il y a soit les experts en intelligence artificielle qui, eux, je dirais, ben, en fait, sont, dans la création de l'intelligence artificielle et il y a, eh bien, les personnes qui vont l'utiliser, mais finalement, c'est beaucoup de personnes, ce qu'on dit autodidactes. En fait, c'est des personnes qui, commencent, qui enfin, pas qui bidouillent, mais voilà, enfin, moi, quand j'ai commencé avec l'IA, j'étais pas du tout au niveau où j'en suis aujourd'hui et au fur et à mesure, on teste, on voit ce qui marche pas. Mais tout ça aussi, c'est l'expérience et c'est de l'expertise, finalement et aujourd'hui, bah, c'est sûr que, quand j'accompagne des entrepreneuses, bien forcément, cette expertise, je leur, transmets. Il y a une transmission et aujourd'hui, par exemple, tu parlais de contenu, hem il y a, alors j'ai créé un outil en fait qui s'appelle le BizMate et le BizMate, c'est vraiment, heu, un je dirais un plan étape par étape pour créer notamment avec ChatGPT, eh bien une base pour que lui puisse bien te connaître, connaître bien ton marché. Donc en fait, il y a une étape de préparation et ensuite, il y a des générateurs de contenu. Donc, dans le BizMate, il y a des générateurs de contenu pour les réseaux sociaux, de newsletters avec des suites de mails, du mailing. Il y a une masterclass pour réussir à avoir le bon titre impactant, pour avoir, par exemple, le script parce que, ben, quand on commence, on te dit: «Ah bah oui, ça serait bien de faire une masterclass pour présenter, par exemple, tes services ou tes produits. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet?» Mais comme tu dis, quand c'est la première fois, tu Oui. sais pas, en fait et Non, c'est là ça, exact. Mais toi, ça, tu as une formation de ça. Ton BizMate, oui, c'est vraiment un step to step, comment procéder avec ChatGPT c'est pour ça. réussir. Ouais et c'est tellement, j'ai des personnes qui ont le BizMate, qui ont plusieurs entreprises et donc du coup, hem l'IA est en capacité de comprendre que, bah, par exemple, le business, #1, c'est ton business, admettons, d'accompagnement, on va dire coaching et que ton business #2, ça va être, ton business, par exemple, là, plutôt sur eh bien, par exemple, tu as un cabinet en présentiel et Wow. enfin, c'est juste on imagine que quand notre cerveau, nous, a besoin de faire ça, ça nous demande une telle gymnastique qu'on peut passer beaucoup de temps. Moi, je le veux, ton outil, là, puis je veux qu'on le mette dans les liens de mon podcast aussi pour Mais oui, aider toutes les personnes qui l'écoutent, là. C'est merveilleux pour de vrai, là. Tu sais, quelqu'un qui est ouais. un beginner comme moi, d'avoir cet outil-là qui va me dire quoi faire, quelles questions poser. Wow! Non, mais wow! Mais et puis même, enfin, des fois, ça peut être juste, et créer un mail,
vraiment avec ton ADN, comme si c'était toi qui le faisais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, mais l'IA fait à ma place». Oui, c'est faire à la place. Mais par contre, moi, je pars vraiment du principe où, on est sur de l'intelligence artificielle fait avec intelligence. Ça veut dire qu'on le fait à la base, c'est nous qui pilotons, c'est avec pardon, nos valeurs, avec notre cœur et on va utiliser l'IA, comme outil pour, eh bien, être sur de la délégation. Donc c'est quand même nous qui pilotons, OK? C'est pas du copier-coller et en fait, vu qu'il y a vraiment une étape où on prépare, l'IA pour vraiment qu'il puisse comprendre, ben, qui nous sommes, comment on vit enfin, entre guillemets, comment aussi, on est au quotidien et cetera et bien, hem, ces réponses sont formulées comme si moi je parlais, en fait. Mais c'est merveilleux parce que je trouve, quand les gens ont présenté un peu l'intelligence artificielle, ce qu'on voyait beaucoup, c'est pas personnalisé. Mmh. C'est beaucoup, tu pourrais lire, c'est froid, tu reconnais pas la personne parce que la Ouais. personne que tu connais déjà, c'est pas son style de post qu'elle faisait ou Mmh. fait que Ça se sent tout de suite, tu le exact. vois. Exact. Oui. Fait que si toi, en plus, tu es capable de nous permettre de vraiment le personnaliser Mmh. avec nos propres valeurs, puis nos propres fondements à nous, c'est merveilleux. Mmh mh. Et du coup, une fois que tu comprends ça, ce qui est juste extraordinaire, c'est que, ben, demain, par exemple, je sais pas moi, tes valeurs, elles ont peut-être un petit peu évolué. Eh bien, tu fais évoluer ça avec toi, en fait. Parce que si toi, tu es en capacité de savoir comment ça fonctionne, eh bien, moi, mon but, c'est que les femmes puissent être autonomes avec l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d'aller dans des niveaux d'expertise de dingue. On a juste besoin de savoir comment l'utiliser pour nous. C'est ça, exact. Donc, c'est ce côté où, OK, qu'est-ce que moi, au quotidien, j'ai besoin pour, être plus, plus rentable, plus productive et que moi, ça me facilite la vie? On regarde et puis à partir de là, eh bien, on demande à l'IA: «OK, ben, maintenant tu vas faire ça, tu vas faire ça» et moi, au quotidien, quand je travaille avec l'intelligence artificielle, en fait, quotidiennement, quand je travaille, parce qu'aujourd'hui, je travaille, tout le temps avec l'IA, j'ai à peu près c'est comme si je travaillais avec 10 personnes. Environ. Ah ouais! Ah ouais! Bah, oui, parce que j'ai un assistant personnel qui va gérer tout ce qui est, mon emploi du temps, hem, comment caler, mes moments pour, faire du sport et cetera. Donc c'est un peu là, souvent, je dis: «C'est un peu comme si tu étais Beyoncé et que tu avais un assistant personnel pour toi». Ah! Je vais l'utiliser en tant qu'assistant juridique aussi pour, ma vie perso. Tu vois, là, par exemple, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est, j'ai ma machine à laver qui a lâché et en fait, quand tu payes, alors je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, mais nous, quand on paye avec la carte bleue, tu as une extension de garantie et pour faire cette extension de garantie, il faut faire un dossier et souvent c'est un peu galère à faire, ça prend du temps et cetera et là, je me suis appuyée sur l'intelligence artificielle pour, eh bien, créer un mail sous un format juridique avec les numéros de loi et cetera. Ça m'a pris 5 minutes. Ben non. Mais si! Et là, bah, 48 heures après, j'avais un mail de mon assurance de carte bleue qui disait: «Votre machine est bien prise en compte par, telle société et ils vont vous recontacter pour intervenir chez vous» et c'était bouclé et si j'avais pas eu l'IA, bah, ça m'aurait pris des jours d'éplucher les numéros de loi, des trucs, parce qu'en fait, ils te disent, «Ah bah, il nous faut tel papier, il nous faut tel papier» et puis toi, tu es là: «Non mais attends, alors il faut que je retrouve le truc», alors tu épluches tes mails, enfin tu sais, on a tous connu ça, ce truc où Wow! tu es en train de te dire: «Attends, ce document-là, où c'est qu'il peut bien être?» Tu épluches ta boîte mail parce que tu sais qu'il y a peut-être Oui, la facture du mais truc, combien de fois on abandonne parce que c'est trop long et trop compliqué? mais oui! Et c'est une véritable, entre guillemets, «révolution» aussi pour la vie personnelle parce que comme tu dis, il y a combien de gens qui arrêtent certaines procédures parce que c'est trop galère? Oui.
Oh oui, moi j'en fais partie. Quand ça tombe trop compliqué, je fais comme ah, too bad. Je vais mettre Ouais, mon temps bon ailleurs allez, on pour va faire racheter plus une machine d'argent. à laver et puis laisse tomber, quoi. Oui, oui, c'est ça, exact. Fait que waouh, waouh, waouh. Donc Donc il y a ça, il y a le côté, coach sportif. Donc le coach sportif, eh bien, par exemple, en tant que femme, on va pouvoir lui demander, eh bien, de faire des séances aussi en fonction de notre cycle féminin, en fonction, enfin, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu préfères des choses, très douces comme, peut-être du yoga, du pilates ou toi, tu adores, boxer et cetera, donc il va s'adapter, il va te faire un programme. Là, par exemple, moi, je suis passée vraiment en mode un peu détox douce. Bah, il m'a donné des recettes de tisane pour détoxifier mon organisme. Donc ça, c'est sur le côté, perso et puis, bah, sur le côté pro, bien, en fait, c'est tout ce dont tu peux avoir besoin au quotidien. Donc ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui touche le marketing, la stratégie, le pilotage. Il va aussi pouvoir se mettre à la place de ta de ton marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, mon marché, ce sont les femmes entrepreneurs francophones. Je peux lui demander: «OK, voici ma page de vente», par exemple, heu, agis tu te mets en gros à la place d'une femme entrepreneuse francophone. Que penses-tu de cette page de vente? Qu'aimerais-tu y retrouver? Est-ce que tu penses qu'il y a des points d'amélioration? Et après, une fois qu'il t'a répondu, là, tu lui demandes de venir agir sur de la stratégie et du marketing. Et en fait, ça permet de faire, je dirais, un croisement entre ton marché, l'expertise stratégique et marketing. Et là, en fait, bah, entre les 2, tu as le croisement tout simplement de ce qu'il te faut. Wow. Moi, je suis comme épatée en ce moment, là. Oh my God! Mais c'est tellement dingue et je pense que vraiment, enfin, il y a aussi, je pense, clairement, il faut le dire, les entrepreneurs qui vont aller vers l'intelligence artificielle, vont pouvoir aller, en mode fusée, en fait et les entrepreneurs qui vont pas le faire, malheureusement, vont un peu se retrouver avec des tracteurs. C'est tu vois? Oui, mais il faut, comme je dis, c'est important de le faire de la bonne façon. Si De tu manière utilises intelligente. ChatGPT sans savoir comment, tu vas te retrouver sur la même ligne que tout le monde qui fait Mmh, comme toi et ça, c'est pas bon. mmh mh. Ça, c'est pas bon. Non, pas du tout. Ah, il vaut mieux ne rien faire avec ChatGPT plutôt que de faire quelque chose qui ne soit pas personnalisé. Oui, Parce qu'en exact. fait, si c'est pour juste créer du contenu pour créer du contenu, c'est pas la peine parce que déjà ça va vous risquez, de perdre votre communauté. Vous risquez de vous perdre vous-même parce que vous allez partager des choses qui vous ressemblent pas et vous allez Mmh. vous dire: «En fait, je partage mais il y a plus» vous allez plus jouer avec les réseaux sociaux. Exact, exact. Fait que non, moi aussi, je suis 100% d'accord que ça peut vraiment changer notre vie, Mmh. mais faut pouvoir le faire intelligemment. Avec le cœur. C'est ça, exact, exact, exact. Oui. Fait que moi, en tout cas, je te le dis, là, je suis À fond, on all fire. in. Je dois découvrir ça et tu arrives dans ma vie à une période qui était destinée à ça. Mes gros rushs sont passés. Quand on arrive l'été, c'est la Mmh. période que je pense que tous, on a plus de temps, hein? On veut profiter du soleil, on veut profiter de nos enfants. Fait qu'on rush plus, hein? Automne, hiver, printemps, moi, je trouve que c'est les périodes qu'on rush, qu'on court le plus et qu'après ça, on se permet de prendre du temps pour revoir des choses qui ont moins Mmh. bien été pendant notre année, des choses qu'on a mis de côté parce qu'on avait moins euh, l'intérêt à le faire parce que ce n'était pas urgent. Oui et puis il y a ce côté où l'été, tu es aussi au milieu de l'année. Mm, Donc que ce soit au niveau personnel, OK, tu regardes, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait depuis le début de l'année? Est-ce que ça s'est passé comme finalement comme je l'avais pensé? Ou qu'est-ce que je peux améliorer? Enfin, je trouve que c'est un bon moment aussi l'été finalement, même bah, il y a aussi cette période, de vacances où c'est peut-être plus facile, peut-être d'aller, peut-être se réveiller un matin un peu plus tôt que les enfants et d'aller boire, sa tasse de café, d en extérieur dehors. et de se Oui. dire: «OK, maintenant comment
comment on continue là les 6 prochains mois de l'année 2024? Oui, faire ton journaling finalement, c'est Ouais, carrément ça, là. carrément. Et Ouais. d'ailleurs, ce côté de journaling, ça, c'est un outil aussi que tu explores ou que peut-être tu as Non, exploré ou non? non, moi je le fais pas. Je le fais pas. J'en ressens pas beaucoup le besoin. OK. C'est moi, c'est vraiment Oui. moi. Ah oui, oui, oui. Mais je sais que beaucoup de gens le font et ça les aide énormément. Peut-être qu'un jour, je vais tomber au journaling. Est-ce que toi, t'en fais? Oui. Oui? Alors, j'en fais, mais vraiment, c'est par période. En fait, c'est souvent des périodes où quand j'ai besoin de clarté ou quand, j'ai des nouveaux projets aussi qui viennent, avant de pouvoir vraiment les mettre, un peu genre, carte sur table, tu vois? J'ai besoin un peu de, je sais pas comment dire, d'affiner le projet et heu, je suis quelqu'un, je peux partir un peu dans tous les sens. OK. Donc j'ai besoin souvent de recentrer et le fait de prendre le temps d'écrire, de mettre, aussi un peu ce que j'ai dans l'imaginaire et cetera sur écrit, ça me permet après de me dire: «OK, j'ai écrit ça, bah, ça on va prendre, le reste on va laisser. Ça on Ouais. va prendre, le reste on va laisser» et du coup j'affine aussi comme ça et puis c'est vraiment des périodes. Je pense qu'il y a des périodes dans sa vie, on peut en avoir besoin et puis d'autres où enfin, c'est pas du tout quelque chose où dans ma tête, c'est pas: «Il faut que je le fasse tous les jours», pas du tout. Il y a parfois, je vais le faire tous les jours et puis parfois, je vais pas le faire pendant, peut-être une semaine, voire plus et c'est pas, j'ai aucune pression là-dessus, tu vois? Je pense qu'il faut pas du tout se mettre, aucune pression, toi, tu as peut-être quand même tes moments pour toi, même si tu fais pas de journaling, tu as peut-être quand même tes petites bulles comme ça, je sais pas? Sincèrement, là, je je le sais pas, je ressens pas. Moi, mon temps pour moi, je vais le prendre pour aller danser. OK, Moi, je suis une grosse fan de country, puis la danse country, j'adore. J'adore, OK. j'en mange. Hier, pendant la journée, j'ai décidé que j'avais envie d'aller danser le soir. J'ai lancé des appels, j'ai trouvé une gardienne, puis avec mon chum, on est parti avec des amis, puis on est allé manger à un restaurant qu'on danse. Tu sais, c'est ça pour moi, c'est du temps de qualité pour moi de ressourcement. Ah oui. Pour moi, c'est ça. Ou prendre un bain, puis Parce que vraiment me détendre dans mon bain. C'est vraiment des choses comme ça que moi me font me recentrer OK, sur des choses que c'est pas le travail. ouais et du coup, au Québec, vous avez des justement, des restaurants avec, vous pouvez, donc vous mangez et vous avez la salle pour danser le Oui. country, ouais, Oui. Oui, moi j'avais ma table à côté de la piste de danse hier soir, là. Fait OK. que tu prends une bouchée. Ah, je connais cette danse-là, puis là, tu t'en vas danser. Non, mais c'est tellement, puis, ça te permet d'avoir de l'énergie, mais aussi peut-être que ta journée, ben, effectivement, on sait pertinemment que tout se passe pas tout le temps comme on veut. Enfin, en fait, c'est voilà, on fait je pense que je sais pas, au quotidiennement, j'en suis persuadée, tu fais face à, de nombreux imprévus, de nombreux problèmes à Oui, gérer au oui. quotidien. Oui, j'en ai, pratiquement tous les jours. Il y a des journées que c'est pire que d'autres, mais c'est correct, ça peut pas toujours être Ouais. rose. C'est impossible que ce soit toujours rose, mais c'est important de pas laisser les trucs qui sont plus plates venir Ouais. assombrir tout le reste. Et donc du coup, quand tu vas danser, Exact, exact. Puis trop bien. il y a des moments que j'ai pas besoin de nous, ce qui est beau, là, c'est que le monde du country, peu importe, j'ai pas besoin d'appeler des amis pour y aller. Là, hier, j'avais envie d'aller souper avec des amis, fait qu'on l'a fait, mais je peux juste me dire: «Ce soir, j'ai envie, je vais y aller», puis si je veux, je passe la soirée sur la piste de danse. J'ai même pas besoin de parler à personne. Fait que c'est vraiment un moment qui est très pour moi, pour moi. OK. Non, mais Ouais. c'est hyper intéressant parce que peut-être aussi que, hem, ce côté faire seul, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à Oui, faire les choses seules. Tu sais, oui, ce côté où, bien non, si je sors, je vais sortir, soit, avec, ma compagne ou mon compagnon, soit avec des amis, mais il y a très peu de personnes qui sont capables de se dire: «Allez, qui c'est qui se fait un resto tout seul?» Tu vois? Il y a peu de personnes, mais si tu peux aller au resto tout seul, ça veut dire que
tu es aussi en paix avec toi-même. Enfin, je Exact, c'est pense. important. Oui, mais moi, je pense tout à fait comme toi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui Ouais. se respectent et qui s'aiment assez pour dire qu'ils se Pour sentent être bien avec seul. eux-mêmes. Ouais, Ouais. Parce que ouais. être seul avec soi-même, finalement, c'est pour certaines personnes, ça peut être très, très délicat. Enfin, Oui, parce que bah, le mental, en fait, tourne sur des choses qui sont dures. Et c'est vrai que oui, il faut vraiment pouvoir. C'est un exercice qui est très intéressant. Est-ce que oui, demain, vous êtes capable d'aller boire un café seul et en essayant de mettre son portable le plus éloigné possible? Parce que oui, dès qu'on est tout seul, on a tendance direct, on sort le smartphone, tout, 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 oui. tout, tout, tout. C'est vrai, à 100%. Oui, ça, c'est vrai. Quand on est Et- seul, on a vraiment l'habitude de paraître moins seul à cause qu'on a Occupé. notre téléphone. Exact, exact. Oui, Et, et, et ça me fait tout de suite penser au côté, tu disais tout à l'heure, le côté mindset, au tout début de notre échange. Ce côté mindset où tu disais finalement, c'est le, presque le cœur de, oui, de ce qui va faire la différence. L'organisation, c'est un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Enfin, tout ça, ce sont des outils pour faciliter notre quotidien. Mais on parlait tout à l'heure de l'entrepreneur, finalement, de son énergie, de qui on est au fond. Et il y a ce côté mindset. Euh, Toi, dans ton parcours, je pense que tu en as vu. Tu as dû vraiment, entre les différentes activités et puis oui, tes nombreuses années d'entrepreneuriat, oui. hem, qu'est-ce qui t'a c'est quoi, les plus grands, les plus grosses galères? Là, si tu avais, allez, 1 ou 2 grosses galères où tu t'es dit: «Là, mais mon Dieu, comment je vais faire, quoi?» Mais la plus grosse chose qui est pour tous, je le crois fortement que c'est pour tous, on a tous à vivre ça un jour, c'est de fermer non, en fait, pas de la fermer, d'ouvrir notre barrière qui est qu'est-ce que les autres vont penser de moi. OK. Ça, je pense que tout le monde doit passer par là. La force de s'accepter tel qu'on est et de le montrer aux autres. Il y a beaucoup de gens que, ils se disent: «Ah mais là, si on fait ça, ça veut dire que on se pense meilleur que les autres, puis on se vante et tout ça». Mais quand tu prends le temps d'y réfléchir, c'est pas se vanter si tu dis les justes choses. C'est seulement montrer aux gens que c'est possible. Finalement, Mmh. c'est beau. C'est beau. Fait que c'est Oui. important. Oui, ce côté où, bah, les gens vont penser que, ouais, il y a tellement, tellement de choses, et puis, parfois aussi, finalement, enfin, moi, je sais que, en allant sur, mes premiers pas, entre guillemets, «d'entrepreneur», finalement, je savais pas vraiment où j'allais, qui j'étais. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est, à mon sens, le meilleur exercice possible pour se connaître, en fait. Oui, Parce que c'est les montagnes russes, quoi. toujours. Puis le pire là-dedans, c'est que de faire l'exercice de l'entrepreneuriat, même si tu as pas envie d'être entrepreneur, tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi. Tu vas Mmh, comprendre sont où tes forces, sont où tes faiblesses, puis qu'est-ce que tu as à travailler sur toi. mmh. C'est vraiment beau. Il y en a qui se disent qu'ils veulent être entrepreneurs, puis plus que le processus avance, ils sont comme: «Hey, finalement, c'est vraiment pas Mmh, pour moi». C'est carrément. correct. Ah, faut pas avoir peur de se prendre des tempêtes en pleine face. Oui, 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 puis c'est important aussi d'avoir la bonne personne à tes côtés quand tu le fais. Moi, mon chum, écoute, on est mariés, ça va faire 10 ans. Sincèrement, j'en ai de besoin. Dans mes périodes de stress, il est mon déstresseur. OK? Quelque OK. chose que je ne dis pas, c'est que, j'ai été longtemps frappée par des crises d'angoisse. Vraiment, là, c'était, l'angoisse, l'anxiété, c'est un Au tout sentiment que tu début de veux ton pas. entrepreneuriat ou comment ça s'est passé pour Avant toi? même que je sois en entrepreneuriat, j'avais Donc des méga crises d'angoisse. Ouais, vraiment. Tu as l'impression de mourir. Tu as OK. l'impression que ton cœur va Ouais, sortir de ta poitrine. OK. Oui, c'est ça. Mmh. C'est vraiment, c'est pas le fun à vivre, là. C'est vraiment pas le fun à vivre. Et quand j'ai mon chum qui était proche de moi, j'arrivais à me calmer. OK. Fait que mon chum, maintenant, je fais plus de crise d'angoisse. Depuis que j'ai mes enfants, on dirait que mon cerveau, il a comme
relate que Un reset. oui, c'est ça, tu as des personnes qui comptent sur toi, là. Tu n'as pas le temps. Tu n'as Mm. vraiment pas le temps de faire une crise d'angoisse, là. Alors, reprends-toi, là, puis c'est pas le temps. Il y a tellement de choses comme ça dans la vie où... Non, mais là, tu n'as pas le temps. Cherche pas à comprendre, il n'y a pas le temps. Ah oui, vraiment. Mais c'est ça. Puis là, quand j'ai des problèmes dans le travail ou quoi que ce soit, juste des fois de lui en parler à lui, il va me dire ouais, mais t'as-tu pensé à ça? Ouais, mais tu sais, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un va mourir? Admettons que ça va pas bien, ce côté. Tu sais, il a le don de venir toujours me remettre sur ma Casser vie. un petit peu Ouais. ce côté. Attends, on va remettre les choses dans leur. En France, il y a une expression qui dit on remet l'église au centre du village. C'est tout simplement te dire attends, tout va bien. Enfin, en fait, t'es pas en danger. Tes enfants, ils sont dans de bonnes conditions. Oui. Tout le monde est en sécurité. Ça va aller. Oui, exact. C'est important, ça. Moi, au départ, je voulais toujours tout faire, tout de suite, bien faire plaisir à tout le monde. Est-ce que c'est possible de faire plaisir à tout le monde? Non. Malheureusement, c'est impossible. Fait que, excuse-moi. Fait que c'est pour ça que maintenant, la première chose que je me dis quand je pense à une situation, est-ce que c'est dangereux si je le fais pas? Y a-t-il quelqu'un qui va vraiment mourir de ça? Puis si la réponse est non, c'est correct, dans le fond. Carrément. C'est correct. Fait que c'est vraiment la question à se poser. Si je ne le fais pas maintenant, c'est quoi le pire qui peut arriver? Si le pire, il n'est pas pire pantoute, finalement, c'est pas urgent. C'est ça pour de vrai, là. Ok. Moi, je le vois comme ça. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, ça te. Comment dire? Ça pose tout de suite, en fait. Boum. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et ça évite notre cerveau d'aller dans des pensées qui turbinent la fin. Souvent, on dit, voilà, ça. Et puis, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu as une pensée, on va dire, négative. Ça va t'amener sur une croyance, ce qui va t'emmener sur un autre truc. Et en fait, tu vas te raconter des histoires, etc. Alors qu'en posant des choses comme ça, tout de suite, bah, en fait, tu drives ton mental et là, tu lui dis, non, mais en fait, arrête tes bêtises. Enfin, voilà. Oui, oui, oui. Puis notre mental, de lui dire aussi ce que les autres pensent de toi, on s'en fout. C'est pas grave. Si toi, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Carrément. C'est Mais c'est important. vrai Il y a que beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à s'aimer, à se trouver belle, à porter les vêtements qu'ils veulent parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Il y a beaucoup de femmes, on se met tellement une charge incroyable sur nos épaules à fitter dans le standard. Moi, personnellement, là, je m'aime, je me trouve belle, j'adore ma vie et peu importe que les gens me disent ouais, mais voyons, tu as comme un petit ventre. J'ai un micro-ventre. J'ai eu 2 enfants. Il est-tu beau, mon ventre? Il raconte une histoire. Ouais. C'est comme. Et puis, Ouais, c'est non. toi avec toi-même, en fait. Enfin, Oui, oui. Puis c'est la chose qui est le travail le plus important à faire, c'est ça. C'est ça. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer puis à te trouver belle. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. C'est vraiment important. Fait que le côté mindset de ça, il est solide, là. Donc, en fait, si je devais résumer un petit peu ce côté mindset, c'est vraiment, bon, je caricature peut-être, mais c'est finalement soit ta meilleure amie, quoi. Enfin, clairement. Oui, Et vas-y à fond, tant qu'il y a pas de danger, ben, écoute, oui, enfin, ça va aller, quoi. c'est ça. Tant que ça ne peut pas blesser personne, que ça ne peut pas tuer personne, fais-le. Si tu as envie de le faire, fais-le. Puis le pire qui peut arriver, là, c'est que ça ne marchera pas. Et si ça ne marche pas, ben c'est pas grave. Tu essaieras d'autres choses, Mais puis ça va ouais. peut-être arriver, puis ça va Et marcher. puis, attention, enfin, moi, il y a une perception. En fait, j'ai commencé donc sur les réseaux, comme je te disais, en 2017. Donc, on est en 2024. Je me suis repositionnée 4 fois. Je me suis repositionnée 4 fois. En attendant, il y a du coup une association qui a été créée. Alors moi, j'ai commencé par créer une association avant une société, mais bon, c'est pas bref, c'est pas grave. Normalement, on fait les choses à l'inverse, mais bon, bah, moi, j'ai commencé comme ça. Et comment dire? Et je sais pas, il y a ce côté où tant que tu abandonnes pas,
enfin, je sais pas comment dire. Ça ne peut que marcher, en fait. Oui, Tant que tu abandonnes pas, que par contre, bon, il y a ce côté où il y a, hem, tu sais, on dit tout le temps: «L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est persévérant». Vous avez ce oui, mot-là? Oui. C'est quand on est persévérant. Pour moi, c'est bien plus. Il y a pas longtemps, j'ai compris que si j'étais pas, têtue et obstinée, j'aurais sûrement abandonné, en fait. oui, Et c'est bien plus que de la persévérance. C'est qu'en fait, quand je pense que quand on est véritablement passionné d'entrepreneuriat et du sujet qu'on a dans les mains oui. et dans notre imagination, hem, en fait, ça s'arrête jamais et on est Non, capable de: «Ah OK, là, il y a un truc, ah bah, je vais aller un petit peu par là et puis, bah, on glisse un petit peu». On est capable, en fait, d'être en mouvement un peu constant, hem mais c'est aussi ça, enfin, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est répondre à un problème. oui, oui, vraiment. Puis les personnes qui ne réussissent pas, c'est les personnes qui abandonnent. Ouais, c'est C'est souvent ça. ça. Tu peux pas échouer si tu continues toujours à y croire. C'est impossible. Tu vas Et toujours puis, continuer à mettre les efforts. c'est ça et souvent, quand il y a des personnes, des fois, qui me disent: «Oui, mais et si et si, admettons, ça marche pas du tout?» Je dis: «Mais en fait, ce que les personnes comprennent pas, c'est que tant que tu lâches pas, tu es pas obligé d'aller, tu vois, c'est acceptable de prendre un job salarié, admettons, parce que, ben, il y a besoin enfin, tu as besoin de manger, d'avoir Oui, un toit et te dire: «Bon, bah, peut-être que pendant tant de temps, eh bien, je vais le développer, mais ben, ça va peut-être, je vais pas le faire 7 heures par jour, je vais peut-être commencer par faire 1 heure par jour et oui, c'est OK et parfois, ben, peut-être qu'il y a aussi des entrepreneurs qui vont avoir une réussite entre guillemets «fulgurante» et qui, bah, vont avoir besoin à un moment de se resalarier parce que, j'en sais rien moi, là, par exemple, le covid, bah, nous en France, on a eu enfin, il y a eu beaucoup de le soutien, enfin, bon, on a été quand même bien soutenus au niveau de l'État et cetera. Mais il y a des pays où, ben, il y a des entrepreneurs qui se sont resalariés, parce qu'il y avait pas le choix, en fait et c'est oui, OK et ça veut pas dire que tu as échoué. Au contraire, ça veut dire que, bah, tu sais ce que tu veux, que tu abandonnes pas, tu continues, même si c'est 1 heure tous les jours, en fait. oui, à 100%. 100%. Puis nous aussi, ici, pendant le COVID, il y a énormément en ce moment de compagnies qui ferment parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser les prêts qui leur ont été accordés Ah! Ah pendant. oui, c'est maintenant que ça se joue, en Oui, fait. OK. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai perdu le 3/4 de mon staff Oh. en COVID. Je pouvais plus Mmh. opérer. C'était impossible. Je devais mettre ma compagnie sur pause. Fait que, il a fallu que je rebâtisse mon équipe. J'aurais pu tout simplement dire: «Il me reste là un quart, je rapetisse au un quart, puis ça va être correct». Mais c'était ça vraiment que je voulais? Mmh. Non. J'avais envie de Ouais. recommencer à faire ce que je faisais toujours. J'ai réussi, mais j'ai pas laissé aller. Non, non, j'ai mis les bouchées doubles, puis j'ai Ouais foncé. et ça doit être, déjà mentalement, ça doit être quelque chose de très dur finalement de te séparer parce qu'au fond de toi, tu as pas envie. Enfin, c'est ton équipe, c'est sûrement des gens que tu peut-être qui sont aussi devenus des amis. Enfin, en fait, Ben c'est des oui, gens que tu vois tous les jours, avec qui tu travailles. Comme tu dis, c'est une équipe que tu as constituée. Tu sais que, bah, cet emploi-là, c'est un emploi aussi qui fait vivre une famille. Enfin, je pense que ouais, quand tu es entrepreneur et qu'en plus tu as des collaborateurs, des personnes, ben, voilà, qui travaillent pour toi, quand tu dois leur dire: «Ben, c'est fini», pour cette raison-là du covid, waouh, ça a dû être aussi oui, quelque chose de dur. Enfin, je mais pense j'ai que pas eu besoin de leur dire. Ils ont vu par eux-mêmes qu'il y en mmh, avait plus de travail. Fait que ouais, c'est eux qui sont partis s'en chercher, puis je peux pas être fâchée après eux. C'est normal, ouais, c'est normal. Puis qu'après, ben, j'en ai qui sont restés dans ces emplois-là. C'est correct aussi. mmh, C'est correct. Moi, je suis très bonne sur le laisser aller. Le OK, laisser aller, c'est, je crois, une qualité qui est super importante en tant qu'entrepreneur. C'est magistral. C'est vraiment important. Si tu prends tout sur tes épaules, que tu prends tout personnel,
tu peux pas réussir. Ouais. Tu vas toujours avoir un sentiment qui est amer, un sentiment d'amertume finalement. Toujours, toujours, toujours. C'est important que tes employés soient capables de venir se confier à toi et qu'ils sachent que tu n'en tiens pas rancœur, peu importe ce qu'ils vont te dire, et que tu les écoutes et que tu les conseilles. Combien de personnes qui sont venues me parler puis que je leur dis, c'est pas grave, si tu as besoin de prendre du temps, prends-en, puis quand tu seras prêt, tu reviendras. On a chacun un bout de chemin à faire dans la vie, puis c'est important. Mais tu sais, j'en ai connu, moi, des employeurs que c'était tout le temps, ah, non, 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 non. Tu sais, tout le temps, toi, hey, tu te dis, là, wow, minute, j'ai-tu vraiment envie, moi, de travailler ici, finalement, tu sais? Ouais. Puis de se retrouver un travail, c'est correct. Quand j'ai parti ma première compagnie, j'ai été 4 ans salariée en même temps que je partais ma première compagnie parce que j'avais Wow. peur de ne pas arriver. Et tu étais maman déjà à ce moment-là? J'ai eu mes enfants pendant ces 4 Waouh! années-là. OK. Ouais. Donc Puis, job, bébé et entrepreneuriat. oui, mais c'est ça, mais ça m'a pris un mentor. J'ai pris quelqu'un pour être au-dessus de moi et essayer de me faire comprendre des choses. Probablement que si j'avais pas eu de mentor, de personne sur qui me fier, me confier, j'aurais jamais lâché ma job de salarié. J'aurais eu Mmh. peur de l'insécurité financière. Finalement, ça a été le plus beau move que j'ai fait après 4 ans. J'ai Mmh. doublé mon salaire tout de suite en arrêtant. Mais depuis que je suis entrepreneur, j'ai tout ce que j'aurais jamais pu avoir en étant salarié. C'est vraiment beau, là. Mmh. Je me crée ma vie sur mesure comme je l'aime. Je trouve ça super. J'adore ça. En étant salarié, j'aurais pas pu faire ça. Mmh. C'était impossible que je le fasse. Mais c'est beau. C'est beau. Et des fois, je me dis, si j'avais besoin de prendre un break, je m'en irais servir du café au Tim Hortons. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un Tim Hortons, vous autres, là? C'est Il c'est va comme un falloir que tu me Starbucks. dises parce que j'ai compris dimanche matin, café et après je me suis dit: «Bon, OK, il doit y avoir, En fait, un Tim Hortons, c'est comme un Starbucks. Connais-tu OK, ça? Oui? oui, Bon, c'est la même chose, mais au Canada, dans le fond. OK, Puis, les gens viennent chercher des petits déjeuners, des dîners, des cafés, des trucs comme ça. Puis moi, j'adore sourire aux autres. Je trouve ça beau de donner un sourire. Je trouve que ça fait quelqu'un qui va être marabout, va recevoir un sourire, va quand même avoir un sentiment de «Ah», mmh tu sais? Fait que je me et disais, avoir besoin d'un break dans ma vie entrepreneuriale, je m'en irais sans souci servir du café au ouais. salaire minimum à faire des sourires. Oh, c'est beau. Oui, D'ailleurs, hem, je sais pas si tu le sais, mais quand tu souris à quelqu'un, cette personne souvent va sourire parce qu'on est en effet miroir oui, et en fait ce sourire-là va se distribuer à 10 personnes autour d'elle. c'est beau, Donc un sourire et tu en distribues 10 en fait. c'est C'est magnifique. dingue, c'est complètement dingue et c'est là où tu te dis bien de juste sourire, de dire enfin de juste dire bonjour, enfin en fait ça a un impact sur, notre vie, et sur les autres, mais sur nous-mêmes aussi en fait. Oui, Ce côté du smile, de voir l'autre. Tu disais tout à l'heure même quand tu es, en tant que chef d'entreprise avec des collaborateurs, bah, il faut voir l'autre pour ce qu'il est aussi et ce oui. côté où mais ce côté lâcher prise, moi, me questionne quand même beaucoup parce que c'est loin d'être facile quand même, hein, de laisser glisser, de Moi, j'excelle là-dedans. J'adore ça. Quand que je reçois des commentaires qui sont négatifs, je vais le prendre comme merci. Merci, j'en prends bonne note. J'apprécie la confiance que vous avez envers moi pour vous sentir assez à l'aise de me confier ça. OK. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que c'est comme merci. Je Merci vais de votre amé Ça me confiance. permet de m'améliorer, en fait. Exact, Mmh. exactement. Puis ça arrive des fois que quelqu'un va chialer, puis peu importe ce qu'il va me dire, je vais quand même lui dire merci, mais je le penserai pas parce que j'ai pas envie de changer ce qu'il me dit, c'est du chialage gratuit. Oui, oui, oui. Puis Ça attention, hein, arrive. parce que dans les mauvais commentaires, il y a aussi de tout, hein. Il faut Oui, savoir, oui, et puis mais parfois, il y a des personnes qui, heu,
moi, je trouve aussi, alors c'est très bien les avis, les commentaires, mais il y a aussi ce côté où je dis n'importe quoi, enfin, je dis n'importe quoi, où je me permets de dire peut-être des choses qui sont pas du tout vraies, parce qu'il y a ce filtre de l'écran et en fait, j'ai un pseudonyme, personne, enfin, tu vois? Je trouve que, il faut que ce soit dans le bon sens ou plus ou moins dans peut-être la critique, ou il faut que ce soit constructif. Exact. Si c'est juste pour, démonter et puis, bah, là, tout simplement, en fait, vous regardez pas le commentaire, vous l'effacez, enfin voilà, et vous passez, enfin, pa vous moi, c'est pareil, il y a, parfois des commentaires, qui sont pas hyper gentils, enfin, clairement, au début, ça me frappait, vraiment, ça je prenais ça en mode: «Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Enfin, tu sais, tu te remets des fois un peu en question et tout, et là, en fait, je me dis: «Mais non, ça lui plaît pas, ben, écoute, c'est pas grave», et en fait, ce que les gens ne savent pas ou oublient, c'est que quand vous avez des haters, admettons, eh bien, sans qu'ils s'en aperçoivent, ils vont booster votre contenu parce qu'ils interagissent. Oui, Donc en fait, ils vont vous rendre service, ce qui est oui. assez dingue parce que du coup, c'est pas du tout, dans ce mouvement-là. Mais enfin, moi, j'essaye de le prendre un peu comme un jeu, en train de me dire: «Bon, bah, il y a eu un commentaire, vraiment pas cool et tout». Mais en fait, ce qu'ils se rendent même pas compte, c'est qu'en faisant un commentaire, bah, du coup, ça booste le contenu, quoi, Oui, et c'est oui. complètement dingue. Et merci. Merci d'avoir commenté. Complètement, et on va passer du côté mindset à Oui. ce côté, productivité, si tu veux bien, Geneviève. Hem, pour toi aujourd'hui, enfin, voilà, tu disais, tu as vraiment construit, cette vie, autour de ce que tu voulais pour toi, pour ta famille, pour ton couple. Oui. Hem, au niveau de la productivité, comment tu as géré, parce qu'en plus, il y a eu, tu me l'as dit tout à l'heure, il y a une période où tu étais salariée, tu avais des nouveau-nés avec toi, et en même temps tu as développé. Derrière, tu as développé un business, 2 business, 3 business. Alors bien sûr, comme tu dis, tu as un plan, parce que clairement, je pense que tu as un plan de route maintenant, tu sais, pour toi, tu sais comment faire, et c'est plus, c'est quelque chose qui est, je C'est de dirais, l'acquis, c'est de la méthodologie, c'est ouais, acquis, c'est dans ma tête. C'est c'est j'ai rien l'expérience. exact. Je peux pas dire, OK, j'ai envie de faire telle chose, j'aime prendre les étapes en note. Je le prends pas en note. J'y vais parce que je le sais comment le faire. Mmh. Ça se peut que le chemin que je me suis tracé, il y ait quelques embûches Il y là, a parce que besoin de c'est ça, mais c'est pas grave, puis on les prend, puis oui, et on puis part bon, bah, le dessus. chemin, je pense que tu connais un petit peu les routes sinueuses, Oui. et Mais c'est important d'être organisé là, ouais. de vraiment là, c'est la clé. Tu as toujours été organisée, même depuis que tu étais plus jeune, ou c'est quelque chose que tu as, fait beaucoup, je dirais évoluer, que tu as beaucoup appris? Tu as peut-être fait des lectures, enfin, tu vois? Comment, J'ai toujours eu des emplois où j'avais des postes. J'ai toujours eu des postes de responsable, j'ai ça m'est jamais arrivé d'être seulement une employée. J'ai toujours eu des postes de responsabilité. Fait qu'à quelque part, en dedans de moi, oui, je dois avoir ce petit côté-là de leadership organisé. Je mmh, dois avoir un petit quelque chose. Est-ce que j'ai toujours été organisée? non. Non. On peut-tu vraiment être organisé dans toutes les sphères de notre vie? Je pense pas. La chambre d'adolescente de Geneviève, c'était pas organisé. Non, probablement que non et tu pourrais parler avec moi là, quand c'est le côté travail, je serai jamais en retard. Jamais, jamais, jamais. Mais parle avec toutes mes amies, si on se planifie des choses, ils doivent me le dire d'arriver une demi-heure avant pour être sûr que j'arrive à l'heure. Ah, Fait j'adore. que ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis beaucoup, je marche à la pression. Moi, je marche au stress. Fait que Mmh. quand je me sens stressée, pressée, là, je vais runner, runner, runner. OK. Fait que Donc tu es meilleure là où tu as aussi une zone de génie, c'est quand tu as des deadlines. Là, en les dernières 48 heures, c'est là où tu vas tout déchirer, quoi. ouais, j'ai C'est vraiment besoin d'avoir des deadlines. J'ai ah, besoin de ça. Mon équipe OK. marketing en arrière, quand elle me dit: «J'ai besoin de tes trucs pour telle date», j'aime ça parce qu'elle met une date et j'ai Mmh. pas envie de la dépasser, cette date-là. Fait que je vais tout faire dans mon horaire pour que ça rentre dans mon deadline. Quand j'en ai pas de deadline, c'est les choses que je repousse, puis que je repousse, puis que je repousse. Ouais. Puis ça peut être fouillis peut-être aussi. Enfin, moi, Ouais. je sais aussi que j'ai ce fonctionnement-là.
je m'en étais pas trop rendu compte et en fait, là, depuis les dernières semaines, j'essaye de donner un peu plus d'espace-temps, tu vois? De me Oui, dire: «Attends, on va anticiper» et en fait, je me rends compte que, mmh, je vais pas dire que ça me va pas, mais c'est pas là où je suis la meilleure, en fait. S'il y a trop d'anticipation, ça va pas m'aller et puis je vais être en mode: «Ah ouais, oh, faut que je le fasse, oh», enfin et puis du coup, tu fais d'autres trucs et ouais, alors que quand tu as genre, tu es là: «Bah, cette semaine, heu, jeudi soir, il faut que ce soit fait. Bon, bah, ouais. let's go, boum». Tu as pas Oui, le choix. oui, puis c'est ça. Moi, je pense que le journaling pourrait servir aussi un peu comme une organisation. Mmh. Une organisation parce que la chose la plus importante, c'est d'avoir un agenda. Si tu as Toi, pas tu es d'agenda, papier ou digital? j'ai, beaucoup, beaucoup papier, OK. énormément, j'ai des notes, j'en ai partout des notes, vraiment, mais mon agenda pour tout ce qui est famille, travail, personnel, je l'ai dans mon téléphone, ça me suit partout. Mmh. Toutes mes réunions rentrent par là, mes rendez-vous Calendly vont tout de suite s'ajouter dans mon agenda aussi. J'ai besoin de ça. Si je ne l'ai pas, je ne fonctionne pas. Mmh. Mais en Mais même temps, tout à l'heure, on parlait d'outils pour simplifier notre quotidien. Je ouais, pense que réellement, aujourd'hui, un calendrier connecté, le smartphone avec les notes et les rappels, oui, clairement, tu peux déjà éliminer 50 de ta charge mentale, en fait. ben oui, oui, oui. Juste Aussitôt avec que c'est des outils très noté, tu peux simples. l'oublier. Et Oui, puis en même temps, comme tu dis, tu peux mettre le lien du Zoom ou du Calendly et en fait, quand il y a le rappel, 10 minutes avant ton rendez-vous, tu cliques sur le lien et boum, tu arrives dans la salle et c'est OK oui. et en plus, tu peux te mettre, je sais pas moi, le lien de ton Notion avec le dossier qui est en cours et Ah tu ouais. reprends. Enfin, c'est Oui. tellement plaisant, Oui, enfin, de avoir un travailler aussi agenda, comme c'est ça. d'outils. Ouais, Oui, mmh, oui. Ça, carrément. là, tu peux pas être organisé si tu as pas d'agenda. Donc premièrement, un agenda et comment tu fais pour tes notes papier d'ailleurs? Ça, c'est, la bataille de ma vie. D'accord, OK. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment la plus grosse bataille de ma vie. Heu, j'ai besoin encore je suis de cette génération-là, moi, j'en avais pas d'électronique quand j'étais au Mmh. secondaire, Mmh mh. fait que, je suis vraiment de la génération papier et quand que je regarde mes notes, c'est le chaos. Mes 3 entreprises sont mélangées dans le même calepin. Et il suffit qu'il y ait le rendez-vous dentiste pour les enfants et c'est la totale. C'est pour ça que j'ai besoin de mon agenda téléphone. Mais dans mes cahiers, je vais plus prendre des notes comme ça pour moi, pour Mmh. travailler. OK, j'ai pris telle police pour, police d'écriture, pas police, sirène là. Mmh. J'ai pris telle Oui. police pour, faire, le branding de ça, fait que je vais me le noter pour être sûre de toujours l'avoir proche. Ah, faut que je fasse ça, 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 ça aujourd'hui dans ma to-do list. Elle va être écrite sur papier aussi, puis je coche au fur et à Mmh. mesure. Je reçois des messages vocaux, je les prends en note dans mes cahiers. Tu sais, fait que c'est vraiment des trucs qui sont plus pêle-mêle dans mon cahier de notes, là. Ouais, OK. Oui et ouais. puis peut-être que, parfois dans ta semaine, tu reviens dessus ou en fin de semaine, tu recheck et tu Oui, regardes, oui, ouais. oui, c'est ça, OK. exactement. Puis des fois, quand toute ma page, tout est fait dessus, j'arrache la page. C'est un Fini, sentiment de satisfaction, là. Ah! c'est ça. Oui, OK, donc agenda, s'appuyer sur les outils digitaux. Moi, je suis aussi comme toi, hein, je suis de la team, double entre digital. J'ai beau être très digital, je pense que, et le fait d'écrire, ça permet aussi au cerveau d'intégrer. Enfin, je trouve qu'il y a quelque oui, chose aussi qui se passe, hein, entre, enfin, que écrire au clavier, c'est pas du tout pareil au niveau de l'impact, mental. Donc non, voilà. moi, oui, 100% comme toi. C'est Ouais, important. Oui, un mixte des 2 et je pense oui. que c'est finalement une très bonne solution aussi. Mais la jeune génération, que moi, en ce moment, je vois beaucoup dans la vingtaine, du papier, urk. Tu peux d'accord, OK. C'est quoi? Vous êtes des dinosaures? Du papier, tu fais quoi avec ça? Ben, j'écris. Ouais, mais t'as ton téléphone, t'as une section notes, une section. Mais oui. Oui, je comprends, mais j'ai besoin de mon petit papier, moi. Fait que ça, c'est plus quelque chose que Ouais. peut-être les années 80. Peut-être on est Ouais. 80 et avant, là, ouais.
Carrément. On va arriver à la fin de cet Oui, enregistrement, Geneviève, et j'ai un dernier, moment avec toi. On va aller sur un instant, moi, que j'adore parce que c'est vraiment un peu le jeu, du portrait chinois. C'est de cette manière, eh bien, c'est un peu ma signature aussi au niveau du podcast. On retourne un peu dans nos années collège, tu vois? allons-y. Donc, si tu avais un comment dire? Le jeu du portrait chinois, c'est de te dire: «OK, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais comme animal?» Et je trouve que c'est formidable parce que ça donne beaucoup d'indices sur la personnalité, et bien, des personnes et des invités du podcast. Donc, première question pour toi, si tu étais un animal, tu serais, Geneviève? Un singe. OK. Il y a une raison pour ça? Oui, ça fait tout le temps des folies, hein. Un singe, je trouve que c'est fou, ça a des grands bras, ça touche à tout. Je trouve que ça me représente très bien, le singe et j'aime les singes depuis que je suis toute petite. OK, c'est ton Oui, animal, oui, totem, il te je peux suit, demander à mes enfants c'est quoi mon animal préféré, puis ils vont dire que c'est le singe. Fait OK. que Tu oui, t'es attachée depuis toute petite à cet animal? oui, vraiment, j'avais des collections de singes, figurines, toutous et tout ça, fait que puis ça me représente bien. Je suis OK. quelqu'un qui aime pas se prendre au sérieux, j'aime faire la folle, j les singeries. Des singeries? OK. Toi? Quel est ton plat préféré? Si tu étais un plat Un plat à manger? à manger? Mon plat préféré, qu'est-ce que ça serait? Probablement du filet mignon avec des légumes. OK. Ouais, ouais, fait que là, toutes les personnes qui sont végétariennes dans la place, je suis désolée, mais moi, le filet mignon, c'est dur à battre, c'est vraiment dur à battre. Bon, ben, voilà, après, c'est OK, on est tous, différents. Hem, Ta couleur? Rose? Rose, OK. Je suis vraiment pas originale, fille rose, mais Ah oui, non, mais enfin, c'est ta couleur à toi, ouais, que tu aimes, oui, toutes et les puis en sortes même de temps le roses, rose mais c'est flash. Pepsi, c'est Ouais, Pepsi. Mmh. ouais, rose, là, ouais. Ta chanson, Ma chanson hein, préférée. celle ou en tout cas celle qui peut-être, te donne une énergie de dingue, donc on a bien enfin tout ce qui est country, du coup, Oui, ça pourrait être le c'est plus globalement la musique country et après peut-être que tu as une musique où quand tu la mets, boum, tu rentres dans la place. ben, en fait, moi, j'associe beaucoup la musique à la danse. OK. Fait que j'ai comme des titres de chansons qui me viennent, mais c'est parce que j'aime les danses aussi qui viennent avec et j'ai des frissons quand je les fais. Fait que D'accord. c'est plus ça que C'est plus le la chanson. corporel aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'associer. J'écouterai pas si j'écoute de la musique, j'ai ma playlist que j'ai mes danses qui viennent avec aussi. Tu sais, OK. c'est ouais, fait que j'ai pas de une chanson en particulier, mais je peux en dire, admettons, 3, 4 que Mmh, c'est vraiment des chansons qui vont me donner des frissons avec la OK. danse qui vient avec. Il va y avoir, Raised Like That, Somebody Like You, Turn Me Loose, puis Hee Ha. C'est que OK. c'est toutes des chansons country. Ouais, OK. ouais, Bon, bah, mais, écoute, j'essaierai d'aller voir sur la planète YouTube, pour, ah! pour voir et un film. J'ai pas assez écouté la télé pour ça, je pense, mais tout ce qui touche à l'amour. OK. Ouais, tout ce qui Tout ce touche à qui est un l'amour. peu comédie romantique, Ouais, ouais, ouais. enfin, Moi, il faut que ce OK. soit léger. Si j'écoute Léger. la télé, c'est à cause que je suis en train de me détendre et je veux pas que mon cerveau ait à assimiler des choses complexes. Ouais, Fait que tout ce qui est OK. comédie romantique, je déteste la violence, fait que c'est sûr que aucune chose violente, je serais pas capable. Puis ma lecture, par contre, ça, c'est plus entrepreneurial. Beaucoup de choses sur Mindset, l'entrepreneuriat. Ouais, OK, OK. ouais. Tu as peut-être, quelques livres, à nous partager? Hey, écoute, je regarde là en ce moment comme ça, il y a ceux-là que moi j'aime beaucoup, c'est Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez OK, et les De quoi sont faits nos leaders. Ouais. Fait que c'est intéressant. des livres Déjà, français. juste les Ouais. titres, ça questionne du coup et c'est plutôt, super Ouais. intéressant. Ouais, vraiment, ça c'est super, super le fun comme livre. Ouais. Oui et c'est des bons,
on apprend beaucoup. Enfin, je pense que par la lecture, c'est un très, très bel, outil, outil et en même temps, ça permet de développer voilà, si on veut du business, on va sur des livres business. Si on veut Oui, des histoires, on va sur de l'histoire. Enfin, on peut oui, voguer comme ça, oui. Mais là, le human design me passionne. Mais oui, j'ai vu ça sur ton profil et je me suis dit: «Waouh!» parce que tu sais ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai travaillé mon human design avec l'IA. Pour vrai? Oh mon Dieu, OK. Et en fait, j'ai fait ma charte. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le human design, c'est, peut-être que tu pourras en parler davantage Geneviève, mais c'est ce côté où, le human design déjà ça a été créé sur, il me semble 6 pôles différents comme, l'astrologie, la médecine. Il y a pas enfin, je veux pas dire de bêtises, je connais pas Ben, suffisamment. en gros, si on fait un résumé, le human design est fait pour apprendre à travailler avec soi-même selon nos forces, comment qu'on a été créé. Mmh. C'est vraiment ça. L'énergie qu'on a, les façons de prendre nos décisions sont comment, notre but dans la vie, pourquoi qu'on est venu sur terre, notre profil va beaucoup déterminer la façon qu'on doit fonctionner aussi. Mmh. Quand on veut prendre des décisions, est-ce qu'on le prend avec notre émotif, avec notre sacral? Est-ce qu'on le prend, avec, aller chercher toujours ou faut attendre et to respond, Mmh. attendre que la personne nous propose quelque chose? Ouais et c'est super, c'est un outil mais tellement intéressant C'est hot. et c'est venu en fait, valider tellement de choses et je me suis dit: «Ah OK, mais oui, c'est comme ça que je fonctionne» et du coup, tu viens prendre encore plus conscience et tu te dis: «Bon, bah, on va arrêter d'y aller à contre-courant». En fait, ça Oui. permet de prendre les choses dans quelque chose qui te correspond à toi, en fait. Oui, exactement. Tu arrêtes de te battre pour les choses que tu sais que tu as pas à te battre avec. Mmh mh. Ou qui te Oui. crée des résistances et qui du C'est coup, quoi c'est ton peux-tu me dire, tu quoi? ouais, alors moi je suis manifesteur et alors je sais pas trop comment on dit après, mais en termes de chiffres, je suis 5-1, Parfait. et après je sais plus, Est-ce que tu mais es émotionnel ou sacral? émotionnel. Émotionnel, Donc OK. tu vois, ça rejoint ce côté où depuis plusieurs mois, semaines, eh bien j'écris, j'infuse, je reviens et Ouais. c'est quelque chose où c'est plus facile pour moi. Oui, tu as besoin de ça parce que dans ta journée, tu vas passer par beaucoup de gammes d'émotions. Mmh. Fait que tout dépendant quand tu reçois les informations, c'est peut-être pas le meilleur moment dans ta journée pour prendre tes décisions. C'est ça, mais Ouais. c'est un outil vraiment, je ne peux on va vous mettre, je sais pas Geneviève si tu as un lien peut-être pour que les gens puissent découvrir le human design, déjà ton compte parce que je sais que tu en parles, donc allez découvrir vraiment parce que je pense que clairement, quand vous commencez à avoir le mindset, le human design, l'organisation et l'IA, mais clairement en fait, enfin, les 4 outils mis ensemble, Ah, c'est, vraiment. waouh! Oui, à 100 100. Fait qu'écoute, je veux que tu me laisses aussi, moi, tes liens pour, Mmh. tes programmes que tu offres, ton lien Instagram, Facebook, name it. Ouais, Je veux tout avoir parce que je veux yes! le mettre moi aussi sur mon podcast. Je veux que les gens puissent avoir accès à toi. Génial et bah, écoute, je le ferai avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup Geneviève, on arrive à la fin, Oui, de merci. notre échange. Ça a été un formidable moment. On a vogué à travers, nos personnalités, l'entrepreneuriat, aussi beaucoup de choses, et bien en tant que maman parce que enfin maman femme, on a peut-être c'était pas le sujet aujourd'hui, mais l'organisation vient aussi Ah oui, de, ces rôles-là dans nos vies. oui. Ah oui, vraiment. Si on n'est pas organisé en tant que maman et entrepreneur, on a des serious problems, pour de vrai. Tout à fait. Fait que je te remercie de ton temps, je te remercie de ton écoute, de ton échange. C'était vraiment merveilleux. Merci également. OK. À très bientôt. Oui, bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de vous avoir offert cette première interview, de vous avoir permis de découvrir cette belle entrepreneur qui,
j'en suis sûre, va beaucoup vous inspirer. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi matin, donc sur toutes les plateformes d'écoute pour votre nouveau moment podcastique de votre semaine. Et vous êtes maintenant prête, grâce à cette communauté de ChatGPT Business School, à activer l'intelligence artificielle pour votre ambition, pour vos projets, votre business. Et on se retrouve donc sur Instagram, Facebook. Rejoins la communauté et active tout de suite tes potentiels. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée. À très vite.